Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour Bastien. Bonjour Baptiste. Comment allez-vous? Bien et vous? Vous avez vu comment ils vous supportent les gens dans les commentaires? Ouais, j'ai vu ça. Continue Bastien, ils sont vraiment trop sympas. Vous avez de la chance. Vous avez de la chance. C'est toujours ceux qui sont cachés, toujours les deuxièmes qui sont bien vus, bienveillants avec eux. Vous voyez? Moi je me fais chier dessus. Voilà. Exactement. Non, je rigole. Vous avez été très nombreux. Vous êtes très nombreux. Alors, très nombreux par message. Est-ce que ça va être très nombreux? C'est ce qu'on se posait la question avec Bastien. Est-ce que ça va être très nombreux en termes de vues? C'est moins sûr parce que forcément, on touche moins de personnes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va prendre un budget de 10 000 € et on va acheter... Bastien. Des camionnettes. Ouais, un utilitaire. Ça marche aussi, des camionnettes, ça se dit. Mais on cherche un utilitaire. Parce que vous me l'avez demandé maintes et maintes fois, donc il était temps d'y passer. C'est parti, utilitaire à 10 000 €. Comme d'habitude, vous mettez un petit pouce bleu, vous vous abonnez si ce n'est pas le cas. J'espère en tout cas que ça vous aidera dans l'achat justement de votre utilitaire si vous êtes auto-entrepreneur ou patron d'une société avec plusieurs gars et vous avez besoin d'acheter des utilitaires fiables. Parce que c'est toujours la même question, surtout un utilitaire. Parce qu'on n'a pas envie d'être embêté tout le temps avec un truc qui tombe en panne. Si évidemment ça vous plaît, on en fera avec un autre budget. Là, on est parti sur un utilitaire à 10 000 €, donc petit budget pour petites entreprises, pour des gars qui commencent. On va évidemment, donc ici, on va pas s'attarder, Bastien, sur le design, ni sur les options. S'il n'y a pas de CarPlay, bon, bah, de toute façon, à 10 000 balles, même une voiture avec CarPlay, c'est compliqué. Mais voilà, on va quand même essayer de se trouver des trucs sympathiques. On va par contre, évidemment, se concentrer sur la praticité, parce que quand on achète un utilitaire, c'est ce qu'on cherche. Et la fiabilité. Et ça, c'est dans toutes nos vidéos. C'est un point d'orgue, Bastien, n'est-ce pas? Il est vrai. La fiabilité. On va bien sûr voir plusieurs types d'utilitaires. Donc, fourgonnette, fourgon, grand fourgon, pick-up même à la fin. Voilà, c'est histoire de faire plaisir à tout le monde. Première chose quand même qu'il faut dire sur un utilitaire, c'est que, attention, ça peut être très mal utilisé. Je ne vais pas dire souvent, mais des fois, vous voyez, quand c'est un utilitaire d'une entreprise, bon bah les mecs qui vont bosser le matin à froid, voilà, ils démarrent, ils partent à fond les ballons, ils en ont un peu rien à secouer. On va pas se mentir. Soyez honnêtes, ceux qui le font, mettez-le dans les commentaires. Il y en a plein. On va pas se mentir. Tu sais, des fois tu vois les camions passer à fond. Bon bah vous pourrez pas forcément le savoir, mais faites attention parce que ça ruine les turbos, enfin ça ruine les moteurs, enfin ça ruine tout évidemment quand on part comme un âne à froid. Ça, on le sait déjà. Les pauvres patrons, ils sont déjà en train de pleurer là. Ouais, en patron en PLS. Du coup, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait avant d'acheter même un utilitaire? On fait, bien sûr, Bastien, un quart vertical parce que même sur les utilitaires, et j'ai envie de dire même encore plus sur les utilitaires, on a besoin. Parce qu'un utilitaire, ça peut prendre des gros pets. Je vous vois plus, je suis obligé de, comme ça là, de vous voir. Et pour ce quart vertical, messieurs, dames, nous avons ici même, sur le bon coin, un Peugeot Boxer. Alors, il n'est pas dans le guide d'achat parce que c'est pas très fiable. Mais bon, on s'en fiche. Là, l'idée, c'est de faire un quart vertical. Donc, l'immatriculation est marquée dessus. On le passe sur quart vertical. Le lien en description, vous savez, le code promo LPDD. Vous mettez l'IMAT ou le numéro VIN. Et on se retrouve donc avec le rapport. Est-ce que le rapport va mal ou est-ce que le rapport va bien? Donc tout est dans le vert. Je crois qu'il a plus de 200 000 km. En 2010, il avait 40 000. Bon, a priori, tout va bien. Ça fait 15 ans. Il a fait des kilomètres, c'est normal. Donc véhicule endommagé 2 fois. Même sur un utilitaire, c'est très important de faire un quart vertical. J'ai envie de dire même alors encore plus qu'une voiture normale, pas forcément, mais c'est aussi important. Et là, on constate qu'en 2008 et en 2010, donc il y a eu une première fois en France entre 3 000 et 5 000 € de réparation. Et en 2010, entre 3 000 et 5 000 € aussi en France. Alors vous allez me dire, bah c'est pas grave s'il a été réparé. Et moi j'ai envie de vous dire, non, ce n'est pas grave. Mais il est toujours intéressant de le savoir pour vérifier que ça a été bien fait. De jeter un coup d'œil dans les joints de porte, d'ouvrir le capot, dans les ailes, vous voyez, au niveau des soudures, pour voir si ça a été correctement fait. Normalement en France, on n'a pas trop de problèmes. Pour cela, donc vous le savez, carvertical.fr, toujours avant d'acheter une voiture. Alors on commence par des petites tailles et on commence, Bastien, utilitaire de petite taille, qu'est-ce que vous dites? Renault Caddy. Renault Caddy? Renault Caddy. Renault ne va pas avec Caddy. Caddy c'est Volkswagen. Mais c'était Renault, c'était pas mal. Renault Kangoo Express. Ah, mais 1,5 litre DCI. Alors Express, comme à l'époque, parce que le Kangoo, c'est le Kangoo de base, et l'Express, c'est utilitaire. D'accord? Qu'est-ce que vous vouliez dire? Je le vois trépigner. Ah non, vous ne le coupez pas, vous le laissez. Les gens ont besoin de savoir. Mais tout le monde vous aime, donc c'est pas grave, on peut le laisser. Vous êtes pardonné de tout, Bastien. Donc c'est le Kangoo deuxième génération avec le 1,5 litre DCI. Donc je vous l'ai dit dans sa version Express, c'est-à-dire utilitaire. Le moteur, Bastien, on le connaît, 1,5 litre DCI, on en a parlé un paquet de fois. À partir
d'environ 2008, il est très fiable. Et depuis 2012, il est presque increvable, d'accord? Pour 10 000 €, on peut évidemment trouver un très très beau Kangoo. On peut trouver un Kangoo, très très beau, je sais pas, mais on peut trouver un Kangoo qui sont en plus super bien équipés avec le AirLink. Alors bon, ça marche pas forcément toujours à chaque fois. Donc la navigation, régulateur limiteur de vitesse, toujours intéressant, et un petit accoudoir central, Bastien. On a aussi sur le Kangoo un équipement spécifique, par exemple le girafon, qui peut être très pratique. Vous savez, c'est la partie à l'arrière, au-dessus des portes, qui s'ouvre pour pouvoir passer une échelle ou des longs morceaux de bois. Ça peut toujours du bois, des tubes, tout ce que tu veux, des étagères aménagées, tout ce que tu veux, ça permet de les passer quand vous avez des trucs très longs. Évidemment, une cage de séparation pour éviter de se prendre tout le chargement dans la tronche, bien sûr, quand on freine, hein, évidemment, c'est mieux. Et en plus de ça, donc à ce prix-là, il aura aux alentours des 100 000 km, donc normalement vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille si évidemment il a été bien mené pendant ces 100 000. Ça, c'est moins sûr. Et évidemment, si ça ne vous convient pas et que vous trouvez ça un petit peu léger, les 75 chevaux, il y en a en 90 et en 110 qui sont soit plus chers, soit plus kilométrés, évidemment. Le Kangoo est également disponible pour ceux qui sont intéressés en boîte automatique, double embrayage EDC6. Un petit peu fragile, on en a déjà parlé, mais voilà, très confortable au quotidien. Moi, si j'avais un utilitaire, je pense que je prendrais une boîte automatique. Et pour ceux qui ne sont pas fans de la marque aux losanges, vous avez également, vous savez, le Mercedes Citan qui possède exactement le même châssis, les mêmes motorisations, sauf que c'est un Mercedes. Truc important quand on parle d'utilitaire, c'est le volume. Exactement, la place dans le coffre. Là, on est sur un volume de chargement de 3 mètres cubes minimum, d'accord? Ce qui reste convenable. Attention, on est sur petit utilitaire. On continue avec, on va chez Volkswagen, Bastien, le Caddy, justement, de 4e génération, avec le 2 litres TDI. Donc là, c'est pareil, on est sur un moteur très fiable, peu importe la version, vous pouvez y aller les yeux fermés. Façon de parler, évidemment. Alors pour 10 000 balles, ce sera un petit peu compliqué à trouver. Vous en trouvez autour de 200 000 km. Bon bah oui, c'est pas comme le Kangoo, hein, évidemment, c'est une Volkswagen, donc c'est forcément plus kilométré et de 2017. Niveau équipement, c'est moins fourni que sur le Kangoo. On a juste le droit au Bluetooth, au régulateur de vitesse et au radar de recul. Ce qui est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà plus que ce que vous avez sur votre Saxo. Bah ouais, je les ai même. Ça viendra, Bastien, un jour. Vous aurez les radars de recul. Vous voulez mettre une petite caméra là qu'on achète sur AliExpress Non. avec le petit écran au-dessus du tableau de bord magnifique là? Non, Ça, moi c'est beau, j'attends ça. ma voiture de fonction, c'est Ah, tout. continuons. Et on a aussi possibilité d'avoir une galerie de toit, évidemment. Mais ça, c'est sur tous les utilitaires. Donc là, on est sur une version 75 chevaux. Mais figurez-vous que c'est exactement le même moteur que la Golf 7 GTD. En fait, c'est une simple reprogrammation, sans toucher à rien. Vous passez de 75 à 185 chevaux. Quoi? Je te jure, c'est vrai. C'est le même moteur. Donc, c'est les mêmes pièces, même moteur. Reprog, bam, 185 chevaux. Bah, ça reste un 2 litres TDI. Hein. Un 2 litres TDI, c'est un 2 litres TDI. Alors, évidemment, reprogrammation, c'est Interdit. voilà, donc vous le Illégal. faites pas. Vous aurez aussi la possibilité d'en trouver en version 102, voire en 150 chevaux. Mais alors, là, ça va être compliqué. À ce budget-là et au kilométrage pas très haut, ça va être compliqué de trouver ça. Sinon, vous avez aussi le Caddy de 2010, d'accord? Alors, vous le savez, qu'est-ce qu'on prend pas sur le Caddy de 2010 comme moteur chez Volkswagen? 1 litre 6 TDI. TDI, évidemment. Surtout sur des voitures utilitaires qui ont pu être vraiment malmenées. Là, le 1 litre 6 TDI, il déteste ça. Les injecteurs, ils chialent. Volume de chargement, 3,2 mètres cubes minimum. On continue sur les petites fourgonnettes. On va parler maintenant du Fiat Doblo Cargo 1,3 litre JTD, aussi appelé 1,3 litre D Multijet ou encore 1,3 litre MJTD. Pour info, l'Opel Combo 1,3 litre CDTI est exactement le même véhicule avec juste le logo différent. Donc tout ce que je veux dire s'applique aussi à lui. Donc ce petit 1,3 litre diesel est assez méconnu du grand public, mais pourtant on le retrouve sous le capot d'énormément de marques. On l'a donc chez Fiat, Opel, mais aussi chez Ford et chez Peugeot. C'est lui aussi un très bon moteur, tant qu'il est évidemment bien entretenu. Mais ça sera pour tous pareil. Si ce n'est pas le cas, vous risquez évidemment d'avoir quelques soucis au niveau des injecteurs, de la pompe à injection, du turbo et de la chaîne de distri. Donc si vous n'avez pas un entretien très régulier là-dessus, je vous le déconseille, d'accord? Mais s'il a été suivi en temps et en heure, vous pouvez y aller. Pour 10 000 €, on peut avoir un petit Doblo Cargo comme celui-ci de 2019 avec à peine 100 000 km. Franchement, 10 000 balles, 100 000 km, 2019, Propre. on peut difficilement faire mieux, Bastien. Je vous le dis. Pas mal d'options, notamment régulateur de vitesse, écran multimédia, navigation, radar de recul. Par contre, pour les feignants comme moi, pas de boîte auto. Pour ceux qui font beaucoup de villes, parce que vous le savez,
le diesel, ça aime pas la ville, il y a une version 1,4 litre atmosphérique de 95 chevaux en critère 1 en plus. Et à part quelques petits soucis de consommation d'huile, c'est un moteur qui est plutôt fiable. Le volume de chargement, 3,2 comme le Caddy. On passe, Bastien, aux moyennes tailles, d'accord? Style transporteur, trafic et tutti quanti. Et on commence par l'un des plus connus des fourgons de cette taille-là, le Volkswagen Transporter T5 2,5 litres TDI. Magnifique. Ici, on est sur le L1H1, c'est-à-dire le plus petit format de fourgon avec un volume utile de 4,3 m3. On a sous le capot un 5 cylindres diesel de 130 chevaux qui marche vraiment super bien pour un utilitaire. C'est un moteur quasiment increvable à part quelques rares cas de soucis d'injecteur et de turbo comme d'habitude, mais voilà, c'est propre à tous les moteurs diesel, vous le savez. Et vous le savez parce que vous êtes certainement promené maintes et maintes fois sur le Bon Coin pour chercher ce genre de véhicule, vous en trouvez avec des milliers de kilomètres sans problème, pour dire que c'est très fiable. Dans notre budget, on aura surtout des T5 phase 1 avec un petit peu de borne, mais comme je viens de vous le dire, c'est un bloc hyper fiable. On a par exemple celui-ci de 2004 avec 237 000 km, qui est franchement très propre en plus pour son âge et pour son kilométrage. Alors évidemment, sur un utilitaire, Bastien, de 2004, pas s'attendre à avoir le CarPlay, hein, ni même le régulateur. C'est comme ça. On a quand même une boîte manuelle à 6 rapports, les vitres électriques, les rétroviseurs électriques, des jantes alu et un attelage. C'est très bien. C'est très bien. Puis en plus, on roule en Volkswagen. T5, transporteur, moteur 5 cylindres diesel. Ouais. Franchement cool. Parfait pour aller au Feria de Dax, mettre un matelas derrière. Là, oui. Là, t'es peinard. Hein. On trouvera aussi quelques versions avec le 1,9 litre TDI, qui est, vous le savez aussi, increvable. Peu importe le niveau de puissance. On continue maintenant chez Merco avec le Mercedes Vito W639 2,1 litres Turbo D. Donc là encore, on a un 4 cylindres très fiable. On pourra en plus le retrouver en plusieurs versions dans notre budget, baptisé 109, 110, 111, 113, 115 CDI. Avec ça, tu as le choix. Hein. Avec des puissances de 88, 95, 109, 136 et 150 chevaux. Si avec ça, tu n'as pas le choix, je veux dire, on ne peut pas faire mieux. Hein. Sachant évidemment, Bastien, que les plus puissantes sont les plus chères. Oui, exactement, les plus difficiles à trouver. Je vous ai trouvé un petit 110 CDI, 95 chevaux, phase 2, 2011 avec 135 000 km. C'est peau de Zob. Yes. Très propre, bien équipé avec le régulateur de vitesse, le limiteur de vitesse, l'aide au démarrage en côte, les rétroviseurs dégivrants et les essuie-glaces automatiques. Franchement, pour 10 000 balles, on ne peut pas demander mieux. Volume de chargement de 4,7 m3. Ensuite, on a bien sûr, Bastien, le Citroën Jumpy 2 litres HDI. C'est ce que j'avais quand je faisais mes petites machines à café. Direction Tulle, Égleton, à fond. Je sais pas, non, j'avais pas un 2 litres HDI, je pense que j'avais un 1,6 litre. Parce que franchement, c'était pas un foudre de guerre. Donc là, 2 litres HDI, 120, 125 chevaux, 128, 130 chevaux. On a le même évidemment chez Peugeot avec l'Expert. La même chose. Je crois que même qu'il existe chez Fiat aussi. Mais je suis pas sûr que ça soit le même moteur. Mais logiquement, oui. Moteur vraiment très fiable, vous le savez. Attention quand même à l'entretien qui doit être fait en temps et en heure, comme d'habitude, pour préserver le turbo et les injecteurs. De toute façon, c'est vraiment le premier problème d'un utilitaire, c'est ça. C'est la façon dont il a été utilisé et entretenu. C'est ce qui va faire qu'il va durer longtemps ou pas. Et le problème, c'est que comment il a été utilisé, ça vous le saurez jamais. Pardon. Alors en volume de chargement, 5 m3 pour la version L1H1, la plus répandue, mais on pourra aussi trouver quelques L2H1 et L2H2 avec des volumes respectifs de 6 à 7 m3. Donc là, ça commence à faire des trucs très longs, des belles saucisses. On continue en France avec quoi? Avec le Renault Trafic. Bien joué Bastien, de deuxième génération avec le 2 litres DCI. On le retrouvera en deux versions, 90 et 115 chevaux. On est là sur évidemment un des meilleurs moteurs de chez Renault. Il est tout simplement increvable, suivant évidemment l'entretien et l'utilisation. On est sur un volume utile de 5,2 m3. À moins de 10 000 €, on peut trouver quelques petites pépites comme celui-ci en phase 2 2012. Un des derniers produits avec le 2 litres DCI, 115 chevaux et quelques équipements sympathiques comme le Bluetooth et la navigation. Pas grand chose à dire de plus Bastien, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix. Et il y en a beaucoup, donc vous avez le choix. Avec 150 000 km, c'est le L1H1 le moins cher de ceux qu'on vous a montré. Et pourtant, il n'est pas dégueu. Bon, c'est une Renault. Si on n'aime pas les Renault, évidemment, on n'achète pas ça. Mais si on s'en fiche, eh bien, on s'en fiche. Voilà, c'est tout. Moi, je m'en fiche. On part sur, évidemment, les plus gros utilitaires. Ceux qui veulent de la place. Les déménageurs bretons. Les Marseillais, les Parisiens, c'est pareil. Ou les livreurs.
Déménageur, t'as de la place, c'est pour déménager. Oui, ok. Voilà, c'était tout. Il n'y avait pas de. Cherchez pas de blague, il n'y en avait pas. C'était pas une blague. Déménageur, un métier. Déménageur, livreur, charpentier. Vous voyez? Ils ont besoin des gros camions maçons, ce genre de choses pour mettre la brouette, par exemple. Et donc on part sur un des plus connus, c'est le Mercedes Sprinter en version 315 CDI avec le 2,2 litres diesel. C'est bon, je vois. Voilà, bon, il ne fait pas 315 chevaux, attention. On est sur le L2 H2, donc volume énorme, 10,5 mètres cubes. Vous avez de la place. À l'intérieur, comme la plupart des utilitaires des années 2000, c'est pas le festival de l'équipement. On est dans les années 2000, donc forcément c'est le strict minimum nécessaire. Autoradio, clim, il y a la clim déjà c'est bien, et régulateur limiteur. C'est pas mal. Même moi, je l'ai pas. En plus, ouais, même Bastien ne l'a pas, donc rendez-vous compte. C'est vrai qu'à l'époque, les utilitaires, les marques, elles s'en avaient, mais c'était, on s'en fout complètement. T'avais le vieil autoradio tout nul, t'avais pas de clim, t'avais pas de truc. Ça a bien changé quand même. Bah, en vrai, c'est quand même la vérité. Mais non, t'as envie de bosser avec la clim, t'as envie de mettre la musique quand tu roules, t'as envie d'avoir le confort bien. Mec, je connais pas La beaucoup. preuve d'ailleurs, maintenant tous les utilitaires, ils ont le confort des voitures normales. Non, comme tu travailles dans un utilitaire, tu veux un truc pas confortable alors que tu vas passer ta journée dedans. Non, mais tant mieux s'ils l'ont mis maintenant. Bah oui. Et je vois pas l'utilité parce que ton camion, c'est juste fait pour te déplacer. Mais mec, quand tu te tapes 1 heure de route, même si tu te déplaces pour le travail, t'as envie d'être bien. Non? Dites-moi, Si. dites-le nous en commentaire. C'est logique que tu sois dans un utilitaire ou dans ta voiture normale, t'as envie d'être confort, tu vois. D'avoir le 12 volts, le Bluetooth, le régulateur de vitesse, si tu te tapes 1h30 d'autoroute pour aller sur un chantier. Ça se voit que vous n'êtes pas sur le chantard, vous. Hein. Si vous seriez sur le chantard, je peux te dire que tu aurais des bonnes caisses, hein, je te le dis. Je demanderai à mes copains. Les copains. On passe les bonjours aux copains Bastien. Ils sont nombreux, alors je ne vais pas tous les citer. Je les connais pas tous de toute façon. Continuons parce que là on s'est un peu perdu. 4 cylindres, 150 chevaux, assez fiable, à condition évidemment toujours de faire l'entretien régulier et de mettre, c'est mieux, du diesel de bonne qualité. On pourra trouver donc le Sprinter en version L1, L2, L3, L4 avec des volumes qui vont de 7,5 à 15 mètres cubes. Autant te dire qu'il y a de la place pour faire un camping-car dedans. C'est pas un peu votre rêve ça? Si. Ah, tu vois, je connais vos rêves. Je commence à vous connaître maintenant. Peut-être pas un rêve quand même, mais Oh, c'est cool, petit rêve. ouais, c'est cool quoi. Dream. Histoire de partir, tu vois, de balader. D'aller à Dax et puis de se bourrer, d'aller cueillir des quoi fleurs. Non, Moi je sais pas pourquoi je dis ça. Je bois pas d'alcool, C'est en vrai. plus. On continue, on a évidemment le Volkswagen Crafter qui est très sympathique aussi, qui possède évidemment exactement le même châssis que le Sprinter, puisque ce sont deux utilitaires qui sont issus d'une collaboration entre les deux marques, ce qui est plutôt rare entre Volkswagen et Mercedes. On a donc les mêmes prestations, les mêmes dimensions, les mêmes volumes de chargement disponibles. Au niveau de la motorisation, par contre, on a le 2 litres TDI, vous le savez, qui est très bien. Ensuite, on a, parce qu'il faut, de l'écologie. Je dis ça à chaque fois, puis à chaque fois on me reprend, de l'électrique, qui ne veut pas dire forcément écologique. On a le Nissan ENV200, qui est un petit fourgon, Bastien, 109 kW, soit 80 chevaux. Pour ceux qui veulent rouler, qui font que de la ville, qui ne veulent pas s'embêter avec le diesel ou de l'essence, ils roulent en électrique. On se limitera aux gens qui ne font que de la ville, hein, bien sûr, parce que l'autonomie est pas ouf. On est à 170 km WLTP, mais vous le savez, WLTP, en général, vous enlevez un bon 25%, 30% en réel. Mais ça n'empêche que pour 10 000 €, c'est quand même sympa de pouvoir s'offrir un utilitaire électrique, silencieux et moderne, si en tout cas vous en avez envie. Électrique mais volume utile intéressant, 4,2 mètres cubes pour le L1H1, mais si vous avez de la chance, vous trouverez aussi le même en XL, avec un volume quasiment doublé de 8 mètres cubes. Bon, faut pas mettre des parpaings dedans, hein, parce que du coup le moteur électrique, c'est pas ouf quoi, tu vois, ça va pas aller loin. Et on a des modèles de 2016 avec seulement 84 000 km. Et en équipement, évidemment, écran multimédia, navigation, Bluetooth, caméra de recul, là on est au top du top. Le volant et les sièges chauffants, très pratique pourquoi quand il fait froid, Bastien, mais aussi pour économiser la batterie en hiver. L'autre avantage évidemment de l'électrique, c'est bien évidemment l'entretien, qui est plus simple que sur un diesel. Et on finit par quoi? Je vous l'ai dit au début de la vidéo, un petit pick-up. Et évidemment, qui dit pick-up, fiable, dit Nissan Navara D40 avec le 2,5 litres DCI. DCI parce que Nissan et Renault, c'est pareil. Donc ça, un pick-up, hein, c'est pour ceux qui ont besoin de rouler un petit peu sur les terrains délicats ou juste parce qu'ils ont envie de se faire plaisir. Voilà, ils veulent rouler avec un pick-up qui pollue bien, un bon gros diesel, qui veulent faire un petit peu de hors-piste. Accrocher la remorque de 750 kg avec 1,5 tonne de sable dedans. La base du gars du bâtiment, évidemment, qui remplit sa remorque à 2 fois le poids.
Ouais, et après il passe sur la rocade et puis Et ça voilà. passe en plein milieu. Exactement. Le Navara est bon dans tous les domaines. Fiable, pratique, peu coûteux et qui consomme en plus un petit peu, mais ça va. Et on a quand même beaucoup plus d'équipement que sur un utilitaire classique, comme sur ce Navara 2006 avec 254 000 km. Bluetooth, GPS, régulateur de vitesse, crochet d'attelage, 4 places pour emmener la petite famille en vacances. C'est vraiment un utilitaire polyvalent. Et en plus, on a 175 chevaux sous le capot, transmission 4x4. Donc franchement, on est pas mal, Bastien. On est bien. J'espère que vous trouverez votre bonheur grâce à cette vidéo. Bastien, je vous dis À la prochaine. pour Une une nouvelle vidéo. ciao. Ciao. Au revoir. Bye bye.